Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie. Émilie Jade-Vauban, je crois que tu as 17 ans. On te décrit souvent avec le terme de slasheuse, tellement tu cumules les projets et les travaux sur Strasbourg. En effet, la liste qui suit est un petit peu longue. Tu es rédactrice en chef de l'agenda culturel alsacien Cause Magazine depuis 2017. Tu participes à l'organisation des Hop Awards, la cérémonie qui récompense les acteurs culturels régionaux chaque année. Tu as lancé le blog Obim, qui illustre ta passion pour les sports extrêmes. Tu as également créé la marque de t-shirts Hors-jeu, qui est un hommage aux supporters de foot. Car oui, Émilie est une fan du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Elle ne loupe pas un seul match. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Tu es aussi l'attachée de presse du NL Contest, Festival international des cultures urbaines de Strasbourg, et de la Street Art Map, une application participative qui recense les œuvres de street art de la ville. Alors, Émilie, tes journées ne font pas 24 heures, mais plutôt 50, non ? C'est une organisation de gérer autant de projets en même temps ? Non, pas forcément, parce que je pense justement qu'il faut aussi se laisser un petit peu de temps pour souffler. Donc j'essaye juste de m'organiser, et puis il y a aussi des moments dans l'année où il y a certains temps forts sur certaines activités et d'autres où c'est plus calme. Donc tout se goupille assez bien, jusqu'à présent en tout cas. Ok, alors c'est bon, j'ai pas oublié de projet dans mon petit résumé, j'ai à peu près tout cité. Je ne crois pas, à part que j'ai 26 ans et pas 17. Ah merci, pardon, merci. Désolée, je t'ai rajouté. Pas de soucis. 26 ans, Émilie a 26 ans. Alors, avant de parler de ton parcours professionnel et de ce que tu fais actuellement, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu en arrière et que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens. Est-ce que tu es alsacienne à la base ? Où est-ce que tu as grandi ? Tout ça. Eh ben, c'est parti. Bah oui, en effet, je suis alsacienne et même on pourrait dire presque strasbourgeoise de naissance. Je suis née effectivement à Strasbourg. J'ai grandi en grande partie à Bischheim, donc vraiment en banlieue juste loin, à côté. Ouais. Et j'ai déménagé quand j'étais au collège dans le Korosberg à Quatsenheim. Ah, Voilà. les petits villages que je connais, ouais. Donc Ouais, c'est voilà. pas loin de Strasbourg, en effet. Dans une quinzaine de minutes en voiture. Et puis, donc, je suis toujours restée un petit peu dans le coin. J'ai juste fait une période de 1 an et demi, 2 ans à Paris. Et je suis revenue à Strasbourg. D'accord, ok. Et quand tu étais petite, tu avais déjà ce caractère d'entrepreneur, enfin à ton échelle évidemment, une petite fille qui avait plein de projets, qui était dynamique, ou c'est venu plus par la suite en grandissant ? Ouais, je pense que j'avais... Maintenant que tu poses la question, c'est vrai que j'avais un petit peu cet esprit-là. Enfin, je me rappelle que je m'amusais dans la cour chez mes parents à sortir des livres. Je venais dans la rue, je démarchais des gens, je disais je fais une librairie, enfin j'ai une genre de librairie dans ma cour, venez, c'est génial. Déjà dynamique, Non, ouais. mais ouais, j'arnaquais mes potes, je leur échangeais, je leur disais c'est la même valeur, genre je leur échangeais des pièces contre des billets. Les fiches d'idole, des trucs comme ça, arnaque à la fiche Exactement. d'idole. Ok, Bon, je après, je connais. dis pas que je suis une arnaqueuse, mais à l'époque, voilà, j'avais déjà un peu le sens du business, Ok. etc. Et voilà, c'était assez marrant d'y repenser maintenant, de me dire que Ça ne vient pas j'en ai arnaqué pas mal finalement. Et est-ce que tu aimais l'école quand tu étais plus petite ? J'ai aimé l'école quand j'étais toute petite, ouais, de la maternelle à la primaire. Le collège, un petit peu moins. J'étais un petit peu moins assidue, mais j'avais quand même la chance d'avoir des facilités en cours. Donc voilà, le collège, le lycée, c'était pas là où j'étais la plus forte. Et j'ai vraiment repris le pli quand j'ai commencé mes études supérieures en BTS communication. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais partie dans une voie qui me plaisait, et c'est la révélation en fait. Donc j'avais envie de bosser, j'avais envie de faire plein de choses, et j'ai eu la chance de faire mes études dans une école où c'était très pratique, j'avais pas trop de devoirs à la maison, c'était vraiment plus, on était sur le tas à l'école, et c'était vraiment top. Ouais, on va en reparler un petit peu plus tard. Et du coup, tu as fait ton lycée, j'imagine, à Strasbourg, la ville la plus proche. Tu as fait quelle filière ? Tout à fait, j'ai fait mon lycée, j'ai fait d'abord Marie Curie et ensuite Sainte-Clotilde, et j'ai commencé avec une filière plutôt générale, et je me suis tournée, après avoir fait 2 secondes, parce que je faisais un peu trop la fête, je suis partie en STG en fait, j'ai fait STG option mercatique à l'époque à Sainte-Clotilde. Mercatique, ah oui, d'accord. C'est marketing en fait, ouais, mais ils appelaient ça mercatique, ouais, c'était bizarre. À la française, ouais, d'accord. Tout à fait. Donc c'était un prémisse aux études de com par la suite, quoi. Finalement, ouais. Ouais.
Et du coup, après le bac, tu as enchaîné avec quelle école? C'était clair pour toi que ce serait de la com ou tu es tombé un petit peu par hasard là-dedans? Alors là, pas du tout. Comme je t'ai dit, j'étais pas très assidue au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. J'avais plein d'idées en tête. J'ai toujours été un petit peu comme ça, même gamine. Un jour, je voulais être journaliste, l'autre jour, je voulais être vulcanologue. Enfin, bon, au final, j'ai gardé un peu toutes les envies. Je suis toujours passionnée par les volcans et finalement, je suis devenue rédactrice, tu vois. Donc, Ouais. comme quoi, les choses se rejoignent assez bien. Mais je sais même plus quelle était la question, pardon. Je me suis. C'était clair pour toi que tu ferais de la com tout de suite ou Ouais, bah non, finalement pas. Donc Ouais. voilà, en fait, après le bac, j'hésitais entre la fac de droit, entre l'histoire de l'art. Je voulais être commissaire-priseur parce que j'ai toujours aimé aussi chiner des petites choses en brocante. Et je trouvais que c'était assez cohérent avec tout ça. Je voulais pas aller en droit parce que je savais que si Ouais. j'allais en droit, j'allais continuer à faire la fête avec mes potes tout le temps et que j'allais encore moins être assidue. Je suis partie en histoire de l'art et j'ai tenu un jour. Un jour. En un jour, j'ai compris que c'était pas fait pour moi, apprendre la nef, le truc et tout. Enfin, ça m'intéressait pas Au plus moins, que c'était ça. Ça rapide, ouais. intéresse des gens Mm. et ça plaît à plein de gens. Mais pour moi, c'était pas. J'ai tout de suite compris que j'étais pas faite pour ça. Et j'ai eu la chance, en fait, que ma tante qui bosse en fac de chimie, qui est professeure là-bas, qui m'a redirigée vers les conseillères d'orientation de la fac de Strasbourg Ouais. et qui m'ont très bien conseillé vu qu'elles Ah, m'ont d'accord. trouvé un BTS com qui venait de commencer une semaine avant. Elles ont appelé l'école, j'ai eu un entretien, j'ai été prise. En fait, j'ai même pas fait, j'ai pas perdu d'année en faisant une fac au départ, et c'était top. Donc BTS Com à l'université de Strasbourg, c'est ça? À l'école Europe Technique. Ouais, c'est une petite D'accord. école privée qui est pas très connue, mais qui vraiment mérite de l'être, puisqu'ils ont Ouais. des Je enseignants qui sont connaissais pas. top. Ouais. Ouais. D'accord. Tu es resté combien de temps là-bas du coup? Bah, Ça dure 2 ans un BTS? tout Ouais. à fait, ouais, c'est ça. C'est D'accord. 2 ans le BTS, donc j'ai fait les 2 ans là-bas, et ensuite j'ai fait un an, une année sabbatique. Et Ouais. ensuite j'ai fait un an en bachelor à l'ECS, à Strasbourg. Ok. Et je me suis arrêtée là, en fait, pour mes études. Et durant ton année sabbatique, c'était quoi tes occupations du coup? Mes occupations, c'était, je voulais faire plein de choses avec mes amis. J'ai eu mon Ok. premier Ouais. appartement. Je travaillais dans la restauration. C'était voilà une année de blanc pour aussi apprendre à être un petit peu indépendante. Ouais. Je l'étais quand même déjà un petit peu, mais pour Ouais. apprendre à être indépendante. Et finalement, j'ai trouvé un super boulot, un job étudiant chez Red Bull cette année-là. D'accord. Et j'ai repris mes études en parallèle. Et c'était quoi ce job étudiant du coup? Ça peut peut-être intéresser des gens. Tout à fait, c'est en fait ambassadrice de marque, on appelle ça les wings. Ouais. Et donc c'est un boulot où en fait on va au contact du consommateur, on va le voir dans différentes occasions de consommation. Et en fait on lui propose une canette et on est là pour lui expliquer un peu sa fonction, mais aussi répondre à ses interrogations quand les personnes en ont, quand les personnes sont justement totalement fermées, essayer de discuter avec eux pour comprendre Ouais. tout ça. Et c'est aussi bien parce que ça nous permet aussi de récolter entre guillemets des données qu'on peut redonner justement à la marque et qui eux leur permet de cibler un petit peu mieux. Enfin il y a toute une stratégie marketing derrière et c'est ultra intéressant. C'est payé ou c'est bénévole? Assez payé D'accord. et honnêtement c'était les 1 an les meilleurs de ma vie tellement j'ai vécu des expériences qui étaient exceptionnelles. Enfin, Bah, en plus, Red Bull, c'est une marque un peu qui correspond à tes passions pour les sports extrêmes et tout, donc ça te correspond bien. C'est cool. T'as appris quoi avec Red Bull? j'ai appris plein de choses. Déjà j'ai appris il y a un côté humain qui est très très Ouais. grand parce qu'on travaille toujours en binôme, on travaille avec des filles. Moi, j'avais pas toujours été une fille très copine avec les autres, etc. Donc, j'ai appris à travailler avec des filles, j'ai appris à devenir copine avec et on est restés très très bonnes amies encore à l'heure actuelle. Et ouais, non, j'ai appris le dépassement de soi, être très carré aussi sur plein d'autres choses. Aller au contact des gens, il y avait vraiment plein de choses hyper enrichissantes et puis ça m'a permis d'aller un peu partout en Corse, dans les Alpes, faire Ah ouais, des génial. événements, Mm. c'était exceptionnel. Une super Ouais. expérience, quoi. Ouais. Et du coup, après, tu as repris un an d'études et après, tu as fait quoi? Du coup, donc j'ai repris l'année d'études. En parallèle, je travaillais encore pour Red Bull. D'accord. À la fin de cette année d'études, en fait, je devais valider donc quelques mois de stage. J'ai fait un stage chez Cause et un stage pour Nouvelle Ligne. Et c'est là, en fait, que j'ai fait pour la première fois des relations presse pour l'association Nouvelle Ligne. Et ça s'est super bien passé. Du coup, Julien a décidé de continuer à collaborer avec moi par la suite sur ce poste-là. Ouais. Et également pour Cause, en fait, j'ai commencé à créer un statut d'auto-entrepreneur. Je gérais une grande partie de l'agenda. Parce que du coup, il n'y a pas que de l'éditorial. Ouais, alors explique-nous rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que c'est Cause Magazine. Cause Magazine, en 3 mots tout simplement, Ouais. c'est l'agenda culturel alsacien. Donc c'est vraiment un magazine mensuel qu'on retrouve tous les mois dans au moins 250 lieux en Alsace. Et donc en gros qui fait découvrir un petit peu tous les événements originaux, décalés, mais même traditionnels. Il y a un petit peu de tout, donc à travers des brèves, Ouais. des papiers un peu plus conséquents.
Donc, Et, à la base, tu étais auto-entrepreneur pour eux. ouais. Et donc, maintenant que tu es rédactrice en chef chez eux, tu es salariée par cause, c'est ça? Tout à fait, ouais. Maintenant, je suis salariée par cause et c'est vraiment bien parce que du coup, j'ai commencé en stage. J'avais même fait un autre stage dans le cadre de mon BTS Com là-bas. J'en ai refait un deuxième. Ensuite, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. J'ai géré une partie de Ouais. l'agenda. Même quand j'étais sur Paris, je continue à le faire. Et puis un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, il y a la place de rédac chef qui se libère. Est-ce que ça Génial. t'intéresse? Et en fait, j'ai tout quitté. Je suis revenue et ça fait 2 ans, là, depuis quelques jours. Ouais, super. Ouais. Et du coup, comment tu as connu Cause et Nouvelle Ligne qui organisent le NL Contest à Strasbourg? Comment tu les as connus? C'est un peu des équipes qui Très partagent lié. les mêmes Ouais. bureaux, c'est des potes, enfin voilà. Et même, Et il y a des personnes en commun aussi ouais, entre voilà. les deux équipes. Et à vrai dire, en fait, j'ai connu Nouvelle Ligne et le NL Contest avant Cause. La première fois que je suis venue démarcher pour un stage, D'accord. j'étais venue pour le NL Contest, sauf que c'était pas du tout la bonne période. Donc Julien m'a proposé Cause. Et finalement, bah, les choses sont bien faites vu que j'y suis encore à l'heure actuelle. Donc finalement, un stage peut vraiment redéboucher sur une vraie opportunité de boulot après, quoi. Largement. Ouais, Vraiment, faut juste montrer aussi qu'on est un peu armé de détermination, qu'on a un ouais, peu un esprit d'initiative. Et ouais. tout se passe hyper bien. Toi, quand tu arrives dans un nouveau job, est-ce que tu as le stress de ne pas y arriver, de ne pas tout savoir, ou est-ce que au contraire, tu as confiance en toi ou tu apprends sur le terrain assez facilement? Bah, je dirais un petit peu des deux, parce qu'on appréhende toujours un petit peu, on sait pas avant d'y arriver, on sait pas du tout ce qui va se passer, ce qu'on va nous donner à faire, si justement il y a des choses qu'on sait pas faire. Après, moi j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup justement, développer des nouvelles connaissances continuellement, encore maintenant. Donc, Mm. donc je pense que c'est une pression, mais elle est positive. Et du coup, je crois que tu es allé à Paris pour travailler avec Red Bull. Comment ça s'est passé? Tu peux un peu nous expliquer? Tout à fait. Bah, du coup, ça faisait 1 an et demi déjà que j'étais ambassadrice de marque. Et en fait, j'ai vu passer une offre de stage chez Red Bull à Paris, au service communication. Il y avait toute une partie en plus qui concernait les relations presse. Moi qui venais de finir mon stage chez Red Bull, mon stage pour le NL Contest, j'avais Ouais. déjà un attrait pour les relations presse. J'en avais même déjà fait auparavant par le passé. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment pour moi. J'ai postulé, j'ai fait une lettre de motivation, mais la plus folle que j'avais jamais écrite de toute ma vie. Ok. Et en fait, la personne qui recrutait est tombée sur ma lettre de motivation, ça l'a fait rire. Et elle s'est dit, bah vas-y, je l'appelle pour un entretien. Et finalement, bah, ça s'est fait tout de suite. Génial. Et d'un coup, moi qui m'étais dit que j'allais faire toute ma vie à Strasbourg et que j'allais jamais quitter cette ville, je peux te dire que quand tu dois déménager en 2 semaines, que tu sais pas Ah du tout ouais. où tu vas vivre, ce que Mm. tu vas faire, etc., c'est un peu le stress. Mais finalement, bah, j'ai vécu encore plus de choses exceptionnelles que pendant les 1 an et demi Mm, mm. d'ambassadrice de marque. Et c'était fou. Génial. Et du coup, Red Bull, c'est une entreprise, vu que c'est une grosse Ouais. entreprise, est-ce que sur Paris, c'est un peu la machine, très hiérarchisée, ou ça reste un peu une bonne ambiance familiale, entre guillemets? Alors, bah, il y a une hiérarchie, hein, comme Ouais. partout, bien évidemment, tu as différents échelons, mais non, je pense que c'est quand même aussi une très, très grande famille. Et puis après, on le voit, hein, Red Bull, il y a une image aussi qu'on voit par le marketing, mais Mm. qui est aussi réelle dans la vie. Les gens, ils sont tous vraiment dans le dépassement de soi, mais aussi dans une attitude très cool, très à l'image des sports qu'ils véhiculent en fait. Ok, d'accord. Mm. Et du coup, pour ceux qui viennent peut-être de Strasbourg ou d'ailleurs en France, qui se disent si j'ai envie de faire une carrière, d'avoir un emploi dans des grandes entreprises, je vais forcément être obligée d'aller à Paris, ou alors est-ce que je reste dans ma ville comme Strasbourg par exemple? Toi, tu en penses quoi du coup d'après ton expérience? Est-ce qu'on est obligé d'aller à Paris pour développer son réseau, pour se créer un peu une carrière, ou est-ce que dans les autres villes de France, c'est aussi possible d'avoir des opportunités et peut-être encore plus possible? Bah, écoute, je pense qu'il y a plusieurs écoles parce que d'un côté, nous à Strasbourg, on a la chance aussi d'avoir des grosses boîtes ici, entre Adidas, Puma, même au-delà, hein. Enfin, il y a d'autres boîtes que celles que je cite. Mais à Lyon, c'est pareil, à Bordeaux, c'est pareil. Dans toutes les grandes villes, il y a des choses à faire. Mais après, Paris, ça reste quand même un passage presque obligé, à moins Ouais, d'avoir une chance de ouf ouais. et de tomber direct dans une grosse boîte. Et pour avoir vu certaines personnes qui sont passées par ces grosses boîtes en province, comme diraient les Parisiens, euh, on finit quand même toujours à un moment donné par passer par Paris, que ce soit pour une courte période ou pour une longue période. Je pense que c'est presque inévitable en fait, Mhm. dans ce milieu-là Ok. en tout cas du boulot. Et du coup, est-ce que c'était un choix vraiment mûrement réfléchi de rentrer sur Strasbourg? Je crois que tu l'as dit un petit peu avant, c'était un peu dicté par l'opportunité de devenir rédactrice en chef, c'est ça? C'est ça. En fait,
pour moi, ça a été le passage à Paris. Il était d'un côté hyper enrichissant, hyper attrayant. Il y avait plein de choses hyper cool. Mais d'un autre côté, il a été assez difficile dans le sens où déjà, j'avais un boulot quasiment à temps complet entre le stage ou ce que j'ai fait par la suite, plus à côté l'agenda cause à gérer. Et du coup, c'est tout bête, mais tous les soirs, tu rentres chez toi, tu dis il faut que je travaille, et que tu travailles ou que tu travailles pas, t'as quand même bloqué ta soirée pour ça. Ouais. Et du coup, si t'as pas travaillé le lendemain, il faut que tu travailles. Et donc, t'as de moins en moins de vie sociale. Et puis moi, de base, je suis déjà un petit peu casanière. Donc, je me suis très rapidement renfermée sur moi-même. Et donc, j'ai enchaîné pas mal de petites prestations pour des agences de relations presse, en fait, après mon stage chez Red Bull. Et elles étaient hyper cool, sauf que je savais jamais de quoi le lendemain allait être fait. Et ensuite, j'ai trouvé une opportunité dans une autre agence de relations presse, sport, qui a été très intéressante aussi. Mais les clients que j'avais, je dirais pas que c'était pas bien, mais ça m'intéressait un petit peu moins, ça me stimulait moins. Enfin, tu vois, quand je parle de vêtements de gym ou de fitness, ça m'intéresse moins que quand je parle d'un événement avec les Soul Flyers ou quelque chose comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'étais un petit peu moins stimulée, j'étais de moins en moins bien à Paris. Et le jour où Julien m'a proposé de revenir, je me suis dit, bon, réfléchis pas deux fois. Il y a des périodes où je l'ai regretté, d'autres où au contraire, je me dis que je suis bien ici, mais c'est vrai que c'est un choix difficile quand même. C'est ça, alors quand tu as des choix comme ça, déménager à Paris rapidement, revenir à Strasbourg plutôt que rester dans la capitale, tu t'hésites pas beaucoup, j'ai l'impression, tu fonces, non? Je suis un peu une fonceuse, ouais. Ouais. Okay. Tout à fait. D'accord. Et du coup, plusieurs articles t'ont été consacrés, car tu es l'illustration un peu parfaite d'un phénomène qui s'appelle les slasheurs. On te définit beaucoup comme une slasheuse, c'est-à-dire une personne en fait qui cumule beaucoup de travaux et de projets, pas forcément dans les mêmes domaines d'ailleurs. Tu en penses quoi de ce terme? Tu te reconnais là-dedans? Je sais pas, moi j'ai un peu du mal avec ce terme en fait. C'est vrai qu'il y a eu 2 articles, les 2 qui étaient titrés avec la slasheuse, etc. Je sais pas, d'un côté en fait, j'aime bien aussi m'investir à 100% dans un truc et me donner corps et âme et pouvoir aller au fond des choses. Quand on est slasheuse, entre guillemets, ça veut aussi dire que vu qu'on se divise en plusieurs compétences, plusieurs boulots, on peut moins aller au fond de chaque chose. Et moi, ça m'a porté préjudice sur plusieurs de mes projets où j'ai concrètement pas assez de temps à leur consacrer, entre mon blog, par exemple, la marque. Ouais. C'est pas ça qui me fait vivre, c'est plus des passions. Et souvent, on a tendance à devoir mettre sa passion sur le côté pour le boulot qui nous fait vivre. Et du coup, j'en suis un peu triste, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu... Enfin, on va revenir sur tes différents projets comme la marque de t-shirt, le blog, tout ça. Mais ce que je voulais savoir, c'est ce qu'il n'y a pas une forme de solitude dans le slashing, enfin, où on l'appelle comme on veut, ou l'auto-entrepreneuriat, le fait d'avoir autant de projets et de les mener seul. Ouais, après, moi j'ai la chance que sur pas mal des casquettes que j'ai, je sois pas seule. C'est Julien Lafarge, du coup, le directeur de la publication Cause et le directeur du festival Anal Contest, qui fait aussi beaucoup appel à moi sur plein de missions. Donc, pour le coup, il me fait confiance et je suis pas seule. On est un peu un duo. Enfin, je dirais pas qu'on est un duo, quoi, mais je travaille beaucoup plus avec lui qu'avec qui que ce soit d'autre. Ok, et justement, le réseau, est-ce que c'est important à ton avis de se construire un réseau, de l'entretenir? Est-ce que toi, tu fais ça d'ailleurs, à ton avis? Je dirais pas que je le fais, tout au contraire, malheureusement. Mais oui, c'est quand même hyper important, hein, dans les métiers de la com, du spectacle, toutes les choses comme ça. C'est hyper important d'entretenir, même les relations presse, hein. Il n'y a que ça de vrai, c'est avoir un carnet d'adresses, d'avoir des contacts vraiment qu'on entretient tout le temps. Et ouais, c'est vrai que par manque de temps, moi je pêche un petit peu là-dessus. Donc vivement que j'en ai un petit peu plus pour refaire un peu mon réseau. Et puis c'est pas qu'un réseau professionnel, justement, quand tu es dans ces secteurs-là, ça devient aussi un réseau un peu personnel, ça devient tes potes. Ouais, c'est ça, j'avais aussi cette question. Est-ce que tu arrives à mettre une frontière bien visible entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, ou est-ce que tout ça est un petit peu flou? Est-ce que tes collègues sont aussi tes potes, vice-versa? Ça dépend, parce qu'il y a aussi... Je pense qu'il y en a certains qui sont aussi des potes, d'autres où il faut aussi garder un peu une certaine... Enfin, je dirais pas une distance, mais que quand t'es tout le temps avec les gens, au bout d'un moment, t'as aussi besoin de changer d'air. Donc, j'ai d'autres potes que je vois aussi assez régulièrement. Je pense à ma team avec qui je vais tout le temps au Racing. Même quand il n'y a pas match, on va quand même boire des coups. Et puis d'autres amis. Mais finalement, on est tous un peu dans le même milieu, donc on se retrouve
Donc, comme tu dis, tu vois, c'est lié. Donc, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que je pense que tout est lié, d'autant plus à Strasbourg, tout le monde se connaît. Oui, c'est une petite ville, ça c'est sûr. Et du coup, on va parler de ton blog, Obim. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer rapidement le concept et comment cette idée t'est venue? Waouh! Et bah écoute, le concept, je t'avoue qu'il y en avait un de base qui a changé, qui finalement aujourd'hui je me demande ce qu'il est. En fait, quand je suis rentrée de Paris, avant de reprendre directement chez Cause, il y a eu le Annel Contest. Moi, je fais de la photo à l'argentique en fait, et je me suis dit, j'ai envie de faire un petit article, de parler du Annel avec ma vision. Je suis partie là-dessus. Ensuite, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un média un peu à la The Rider Post ou autre, tu vois, qui parle de sport extrême et avec une vision journalistique. Ouais. Sauf que quand t'as un boulot à côté, vas-y, C'est pour ça. faire je sais pas combien d'articles par jour sur des sujets divers et variés, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. J'ai pendant longtemps en fait cherché à quoi ça allait me servir. C'est devenu maintenant un peu plus un blog. Et là, tu vois, genre depuis le mois de janvier, j'ai pas eu le temps d'écrire un seul article. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais. peu le projet qui pâtit Ouais, c'est ça. de ton manque de tous les temps, autres. quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, oui, tu nous as un peu dit comment t'étais venue cette idée, mais les sports extrêmes, le skate, le BMX, tout ça, c'est une passion depuis longtemps? Alors, je dirais pas que c'est depuis si longtemps que ça, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à bosser chez Red Bull que je suis tombée D'accord. tombée dans la marmite, tu vois, et que genre j'ai été picousée par tout cet T'as univers-là découvert qui un m'a nouvel plu de univers. ouf. Ok. Et d'un côté, je faisais aussi du roller quand j'étais gamine. J'ai fait une colonie pour apprendre à descendre et à dropper des modules. Mon frère faisait du skate. Enfin, tu vois, Quand même, ouais. j'ai toujours été avec un pied dans le domaine. Et c'est quand j'ai commencé à bosser chez Red Bull que j'ai mis les deux et tout le reste que je me suis jetée dedans, quoi. Ouais, d'accord. Et ensuite, tu as aussi ce beau projet qui est ta marque de t-shirt hors jeu. Alors, à Ouais. nouveau, explique-nous qu'est-ce que c'est. Écoute, là, ça fait un peu plus d'un an du coup que j'ai lancé ça. Et en fait, un jour, je suis allée au Racing avec une pote à moi. C'était un de mes premiers matchs en revenant de Paris. C'était justement une Parisienne et c'était le fameux match Strasbourg-Paris où on a gagné. Donc, je te laisse imaginer l'ambiance ce jour-là. Et en fait, j'ai été un peu subjuguée par l'ambiance. Par la suite de ça, j'ai des potes à moi qui m'ont dit « Ah, vas-y, rejoins-nous, tu viens avec nous au stade ». J'ai commencé à y aller de plus en plus. Et en fait, je me rendais compte que là-bas, il y avait un spectacle autant sur le terrain que dans les tribunes. Et Ouais, en fait, sacrée ambiance. on appelle les supporters le 12e homme. Et concrètement, tu mets un stade sans les supporters, je suis vraiment pas sûre que le match se joue de la même manière. Ouais. Et je me suis dit, bon, en vrai, tout se joue tout le temps autour des joueurs, du club, etc. Mais pourquoi on parle pas des supporters? Les supporters, à part faire des groupes entre eux ou ce genre de choses, tu vois, les ultras, le COP ciel et blanc, etc., il n'y a pas d'hommage qui leur est fait. Et en fait, genre, je me suis amusée à chercher dans tous les champs de supporters de gros clubs français, pardon. J'en ai pris 8. 7 en Ligue 1 et 1 en Ligue 2 parce que Lens était quand même inévitable et que mon père est un grand fan de Lens. Ah. Et du coup, en fait, je me suis amusée à chercher parmi tous leurs chants de supporters des petites punchlines qu'on pourrait sortir de leur contexte et qu'on pourrait trouver mignonnes, mais également des punchlines qui, dans la tête des initiés, pouvaient avoir un vrai sens. Et tu vois, il y avait un double sens à tout ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, mais mon idée, elle est trop cool, vas-y, j'ai trop envie de lancer ça. Et du coup, j'ai commencé par une petite campagne de crowdfunding qui m'a permis de déposer le nom de marque, de pouvoir financer mon nom de domaine, etc. Et puis après, j'ai pris l'argent de mon salaire pour financer la première production. J'ai eu la chance de travailler avec Bartosz, un photographe avec qui on collabore également sur Cause, justement, qui m'a beaucoup aidé aussi sur le lancement. Donc à nouveau, cette notion de réseau que tu as sollicité et qui t'a été très utile. Ouais. Et justement, alors je vais te citer parce que tu écris à propos de ta marque hors jeu. Je vous passe les détails, mais ça prend du temps et finalement bien plus d'argent et de ressources que je ne pouvais l'imaginer. Donc de faire sa propre marque. Alors justement, moi j'aimerais bien avoir les détails de comment tu as créé cette marque, quelles ont été peut-être les différentes étapes, de comment est-ce que tu as su par où commencer, qui solliciter pour créer ces t-shirts, comment tu as fait un peu pour savoir comment faire, parce que je pense que tu n'avais pas toutes les connaissances, toutes les compétences encore pour créer une marque ex nihilo, quoi. Donc comment un peu ça s'est passé? Comme tu dis, j'avais vraiment pas toutes les compétences pour faire ça. Alors déjà, j'ai eu de la chance d'être bien entourée. J'ai mon meilleur ami en fait qui a une entreprise qui s'appelle le Tissu Social,
Et en fait, lui, donc, son boulot, c'est vraiment d'aider les créateurs comme ça à pouvoir faire des marques de t-shirts avec des impressions, des broderies. Il y a plein de choses qu'il propose. Donc, du coup, je savais déjà par qui je pouvais passer pour avoir ma production. Donc, c'était déjà un soulagement total. Ensuite, au niveau de la recherche des punchlines dont je te parlais, c'était très compliqué aussi parce que du coup, j'ai très peu de notions en ce qui appartient au club, ce qui appartient aux supporters. Déjà, c'est très compliqué de s'approprier des choses qui appartiennent à des supporters et encore plus à des supporters qui ne sont pas de ta ville. Enfin, tu sais, t'es toujours très chauvin, c'est très dur. J'ai lu des articles où il y avait des gens qui avaient déposé des punchlines à l'INPI, où ça s'était retourné contre eux. Même les maires de la ville avaient fait des déclarations publiques. Enfin, c'était très difficile. Et j'ai de la chance d'avoir une petite sœur en fait, qui fait des études en propriété intellectuelle, donc qui m'a beaucoup aidée. On a fait des recherches au niveau de l'INPI pour bien vérifier que chaque phrase que j'utilisais n'était pas déjà déposée ni par le club, ni par quelqu'un. Pour ma part, moi, je trouve qu'elles ne m'appartiennent pas, donc j'en ai déposé aucune. Le jour où il y en aura une qui sera déposée, je pourrai plus l'utiliser, mais tant pis, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai un petit peu fonctionné comme ça. Donc, tu avais aussi la phase où j'ai fait toutes les recherches pour trouver ces punchlines dont je te parle. Et puis après, donc, j'ai cherché des modèles. Enfin, j'ai fait ma première production, j'ai cherché des modèles. J'ai essayé de voir un petit peu avec le photographe qu'est-ce qu'il était possible de faire. Puis d'un coup, tu te transformes en directrice artistique à chercher des lieux, à trouver des poses. Enfin, voilà, je te passe les détails, mais tu fais finalement genre 10 métiers d'un coup que tu n'avais jamais fait de ta vie. Même pour le site marchand, le site mais internet. Justement, j'allais y venir, tu vois, après le shooting, une fois que tu as les photos, ok, il faut mettre en ligne. Donc là, il faut que tu réussisses à... Bon, après, il y a des choses qui sont bien faites entre WordPress, Wix et ce genre de choses. Faire un site, c'est plus si compliqué que ça devient presque intuitif, mais ça prend du temps. Des fois, il y a un petit truc sur lequel tu bugs et tu vas passer une journée entière dessus à regarder des tutos, des trucs pour essayer de comprendre ce que tu as mal fait. C'est assez compliqué. Puis après, il faut que tu t'ouvres un compte spécifique pour recevoir les paiements. Enfin, il y a plein de petites démarches comme ça, mais c'est des choses auxquelles au début tu penses pas. Tu te dis vas-y, je vais monter une marque, dans 2 jours je sors un truc, je mets des posts sur Facebook et c'est bon. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a d'autres choses derrière. J'ai commencé à bosser dessus au mois de janvier-février. J'ai lancé la marque fin mai. Donc comme quoi, c'est important aussi d'être bien entouré, de se faire aider sur ce qu'on ne connaît pas forcément à la base. Et toi, quand tu lances tous ces projets, le blog, devenir rédactrice en chef de Cause, les t-shirts, est-ce qu'il n'y a pas un petit doute quelquefois, un petit stress qui s'installe? Tu n'as pas l'impression d'être face à une montagne? Tu n'as pas peur de l'échec? En fait, le problème, c'est comme tu disais avant. Genre, je suis une fonceuse, genre, je suis impulsive, il y a un truc qui me plaît, j'ai envie d'y aller tout de suite. Donc moi, je fonce, j'y vais. Et puis après coup, 6 mois plus tard, j'ai plus le temps de consacrer... Enfin, j'ai plus de temps à consacrer à ces diverses choses. Et du coup, je m'en veux. Et c'est là que je commence à regretter et me dire, mais en fait, t'as fait tout ça, t'as investi autant d'argent, t'as investi autant de temps, de tout, quoi. Et finalement, là, j'y arrive plus. Et c'est le constat que je fais avec mes projets perso, entre hobby et hors-jeu. En ce moment, je n'y arrive plus. Là, ça fait 4 mois que je bosse sur la nouvelle collection. Et entre, du coup, financer la nouvelle production, remettre en place un shooting, refaire tout le site internet, maintenant que je sais combien de temps ça me prend, je suis pas sûre de vouloir encore le faire. Bon, je vais quand même le faire. C'est quand même une bonne expérience. Voilà, c'est une bonne expérience. J'ai quand même lancé mes projets, c'est pas pour les arrêter et fermer le truc et me dire bon, aujourd'hui c'est fini, j'ai pas envie. Mais je sais que ça va encore être de l'investissement personnel, financier, de temps et tout. Et donc, je retarde un petit peu en me disant mais en ce moment, je peux pas. Là, il y a l'ENL, là, il y a ci, là, j'ai un double bouclage, là, j'ai ça. Donc, je remets ça plus tard. Et tes proches, ta famille, ils se rendent compte du rythme de vie que tu as? Je pense que mes parents ils s'en rendent compte, mes potes proches oui, et puis après ça me fait rire parce que justement comme tu parlais de mon rythme de vie où on se dit je fais 50 heures de boulot par semaine. Non, j'en fais pas autant. Et justement, ça me fait rire parce que les gens qui me connaissent un peu moins, ils ont l'impression que je suis vraiment le monstre de boulot, qu'il y a que ça. Alors oui, j'ai souvent mis ma vie personnelle de côté pour me concentrer sur ma vie pro, mais ça veut pas dire que je fais que ça tout le temps, que je parle boulot, que je vis boulot. Ok.
Et alors, du coup, selon toi, pour cumuler autant de projets, il faut avoir quoi comme qualité, entre guillemets? Il faut de la ténacité, de l'acharnement? Bah ouais, la ténacité justement et Ouais, l'acharnement que je n'ai pas. Être un petit peu, être un petit peu moins impulsif que moi, je pense. En fait, il faut prendre un peu plus le temps, tu vois. Moi, je te disais, j'ai lancé la marque en 4 mois. Normalement, tu lances pas une marque en 4 mois, mais plus en 1 an, voire plus. mhm, Donc, moi, mon problème, c'est que je vais faire les choses trop vite et trop rapidement. Mais bon, après, justement, c'est en faisant des choses que tu apprends c'est et que ça, tu t'améliores sur les fois exactement. d'après. Ouais. Et ouais, donc c'est exactement les deux qualités que je veux pas. Il faut de la passion aussi, Oui, bah ouais, j'imagine. bien Enfin, sûr, t'as voilà raison. quoi. De la Mais passion, de l'envie. est-ce que tu dirais qu'il faut de la confiance en soi pour redémarrer autant de projets? Peut-être pour en démarrer autant de la confiance en soi, oui. Après, moi, je te cache pas que je peux donner cette impression, mais je suis pas du tout une personne qui de base ait confiance en moi. Mais je pense que après, pour se lancer, on n'est pas obligé d'en lancer 7 d'un coup. Pour se lancer, on n'a pas forcément besoin de confiance en soi, mais juste besoin peut-être d'être bien entouré Ouais. ou ne serait-ce qu'avoir une personne qui nous soutient derrière et qui est là pour nous aider. Tu vois, si toi déjà t'arrives pas à le faire toi-même, s'il y a ne serait-ce qu'une personne Mm. qui te pousse vers C'est le haut, c'est important. bon. Ouais. Ouais, d'accord. Du coup, est-ce que tu aurais des envies, est-ce que tu verrais une suite, d'autres projets ou au contraire un peu calmer le jeu? Est-ce que t'as pas envie quelquefois d'en faire moins? Bah si, ouais. Je t'avoue que genre j'ai envie d'en faire moins dans le sens où bah, c'était marrant quand j'avais 20, 22 ans, 23 ans, tu vois. Mais là, j'en ai 26, je vais arriver à 27. J'arrive à un moment de ma vie, tu sais, où tu te dis, bon, j'ai quand même envie d'avoir un patrimoine, d'acheter, de fonder une Ouais. famille, de voyager, de faire des trucs. Donc j'ai vraiment aussi envie d'avoir un mode de vie qui est un petit peu plus stable. Après, justement, j'essaye de calmer le Ouais. jeu. Je me rends compte qu'il y a certaines choses que je suis pas capable de faire. Tu vois, de temps en temps, on me contacte. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Si je sens que j'ai pas le temps ou que vraiment ça va être plus compliqué qu'autre chose pour moi, maintenant je le refuse. Parce que j'ai pas envie de m'engager, même auprès d'une personne qui va attendre quelque chose de moi et je vais pas pouvoir honorer ça, tu vois. Donc, Donc sur le long terme, tu vas peut-être un ouais, petit je peu vais un peu te calmer le jeu et recentrer puis sur. après je sais pas exactement comment ça va se passer. Là, ça fait 2 ans que je suis chez Cause, tout se passe bien. Enfin, tu vois, chaque année c'est de mieux en mieux, on dépasse un petit peu plus. Mm. Quand je suis arrivée chez Cause, j'étais pas rédactrice, hein, j'étais Ouais, ouais, attachée de bien presse, sûr, j'avais fait ouais. des études en com. Je suis partie de rien. À l'heure actuelle, maintenant, tu vois, je suis devenue presque genre une keuf de la ponctuation, tu vois. Alors je dis pas, hein, C'est je fais des ça, ouais. coquilles comme tout le monde, des fautes, ça m'arrive aussi. J'ai la chance d'avoir un secrétaire de rédaction qui passe derrière moi. Mais je m'améliore au fur et à mesure. Et là, tu vois, genre, j'ai animé une partie du live qu'on a fait au NL Contest. Et c'est quelque chose Pour que France j'ai, 3, hein. ouais, Mm. bah, qui a été publié sur toutes les pages des régions France 3. C'était juste ouf. On C'est a eu génial. genre 64 000 vues, un truc comme ça. Enfin, genre vraiment une audience de dingue. Et j'ai adoré ça. Et tu vois, là, c'est vraiment une compétence que j'ai envie de développer, faire un peu d'animation comme ça au micro, tu vois, face à la caméra. À côté de ça, pareil, l'événementiel sportif, ça me manque énormément. Donc, je sais pas, peut-être pourquoi pas à un moment donné envisager d'y retourner, tu vois. Enfin, à voir de quoi l'avenir De va être fil fait, en mais aiguille, ouais. finalement, ça t'apporte plein Ouais, c'est d'opportunités. ça. Ça se fait, tu dirais que ça se fait assez facilement, entre guillemets? Ouais, je dirais pas que c'est si facile que ça. Il y a des fois où tu tombes sur les bonnes opportunités, les bonnes Ouais. personnes, et il y a le timing qu'il faut, etc. Et des fois, tout au contraire, tu veux quelque chose et t'as beau tout faire pour essayer de l'avoir, tu ne l'as pas. Alors, tu es passionné par des domaines qui sont encore plutôt réputés masculins, comme les sports urbains, le foot. Est-ce qu'on t'a toujours prise au sérieux dans ces milieux en tant que jeune femme? Bah écoute, je pense. Ouais, après, je sais pas, le truc, c'est que j'ai quand même un caractère fort, tu vois. Mhm. Enfin, je me laisse vraiment pas marcher dessus. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu l'impression qu'on me mettait sur une place un peu plus petite parce Ouais, que j'étais une femme ou quoi que ce soit. Et puis finalement, oui, c'est des secteurs qui sont masculins, mais à chaque fois, j'ai aussi travaillé avec des femmes, donc j'étais pas seule et on a tout s'est tous bien eu un peu passé. la même position. Ouais, tout s'est très bien Mm. passé, que ce soit par exemple chez Red Bull, il y a autant, quasiment, enfin, je sais pas la proportion, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Ma tutrice de stage, enfin, j'avais 2 tuteurs de stage, mais une principale, c'était une femme et l'autre un homme. Tu vois, en culture, pareil, c'était un mec et une fille. La Tant big mieux. boss, c'était une fille. La boss du marketing, c'était une fille, tu vois. Enfin, genre, vraiment, je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui se tournent aussi vers ces milieux-là, que ce soit le foot et les sports extrêmes. Et tant mieux, parce qu'on a une vision qui est totalement différente aussi. Et c'est peut-être ça qui est cool. Oui, c'est enrichissant, ça Mm. c'est clair.
Et alors, un autre projet encore que tu as fait, ça ne s'arrête pas. Tu Lequel? as réalisé avec Stras Télé, donc une télévision locale, un Ouais. reportage de 5 minutes 30 sur le joueur de foot Jonas Martin, qui fait partie donc du RCSA. Qui a été l'instigateur de ce projet? Soit qui en a eu l'idée? Comment ça s'est fait un petit peu? Ouais, bah en fait, je sais plus à quelle occasion j'en avais discuté avec Joseph, donc Joseph qui est le boss chez Stras TV. Ouais. Et en fait, bah moi j'avais vraiment la volonté, comme je te disais déjà, j'avais déjà un peu cette idée en tête de vouloir animer des trucs et tout. Et vu qu'on a pas mal de quand même sportifs dans la région, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de lancer une genre de série de portraits sur des sportifs dans le coin. Et puis moi j'adorais le Racing. Excuse-moi. Et Jonas Martin aussi. Mais même tous les autres joueurs. Hein, Ouais. et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est l'opportunité, je vais proposer ça à Joseph. Je sais qu'eux font pas mal de reportages aussi, que ce soit sur des boutiques, sur des gens. Et en fait, le projet l'intéressait aussi. Donc, on a mis ça en place et ça a été fait un petit peu vite. Et après ça, on n'avait plus trop le temps pour faire d'autres vidéos. Toujours ce problème de Ouais, temps. voilà, c'est toujours un problème de Mm. temps. Et c'est vrai qu'on a un peu mis ça de côté, on n'a pas reparlé depuis. Mais ça pourrait vraiment valoir le coup de recommencer. Et du Parce coup, que- Joseph Pasquier, donc le créateur de Stras Télé, tu le connaissais comment? Alors Joseph, je sais plus d'où je Je me le connais. souviens plus, ouais. Mais Joseph, c'est un des membres, pareil, de Nouvelle Ligne de longue date, et je Ouais. pense même fondateur, si je me trompe pas. Je risque d'en offenser certains si c'est pas le cas, Ouais, mais non, je c'est suis possible, quasiment ouais. sûre que ça l'est. Ouais, ouais. Et voilà, non, Joseph, ça fait quelques années que on travaille ensemble. Je sais vraiment plus comment on s'est Ouais, mais rencontrés. du coup, encore une fois, tout se Ouais. recoupe, quoi. C'est assez fou comme il y a des réseaux qui se créent, qui sont finalement assez petits et où tout le monde se connaît. Et ouais, Mm. ça, on s'en rend pas forcément compte, mais quand même. Et alors, j'aimerais bien revenir sur un sujet que j'aborde souvent, et c'est celui du doute, des obstacles. Toi, quand tu es face à un coup dur, comment tu réagis? C'est quoi un peu ton moyen de résilience? Ah là là, alors ça dépend. Soit je vais m'enfermer chez moi et m'isoler pendant je sais pas combien de temps. Tu vois, ça va être genre vraiment, je vais au boulot et le soir, je rentre et j'ai envie de voir personne. Donc ça, c'est une des possibilités. Et l'autre possibilité, c'est au contraire, je vais sortir tous les soirs. Bon, je ne sors pas jusqu'à je sais pas quelle heure, hein, mais aller boire des coups avec des potes pour essayer de Pour me te changer les détendre, idées, ouais. décompresser. Ouais. Ou tout au contraire, alors ça, c'est arrivé qu'une seule fois, mais la phase, tu t'inscris à la salle de sport et tu y vas 3-4 fois par semaine, tu vois. On Donc, s'était croisés. ouais, bah voilà. Mais Ok. comme quoi, tu vois, il peut y avoir. Ça dépend aussi des périodes. Je pense que ça dépend de mon état d'esprit. Ça dépend de si on est en hiver et que j'ai envie d'hiberner ou si on est en été et que j'ai envie de faire d'autres choses. Voilà. C'est un D'accord, peu les ouais. trois possibilités défouler, se Ouais. défouler, se changer les idées ou alors s'isoler. D'accord. Et est-ce que tu te mets pas une pression peut-être un peu plus grande, vu que c'est tes propres projets que tu lances? Est-ce qu'il y a un stress supplémentaire par rapport à ça? Bah, sur mes projets à moi, finalement, je me mets moins de pression parce que je me dis que je suis seule dessus. Et genre, D'accord. bah, au pire, si Mhm. je foire le truc, bah, je serai la seule qui va en pâtir. Tandis que je vais être beaucoup plus à fond dans les autres projets où je collabore avec d'autres personnes parce que là, je suis pas seule dans le truc. Et si c'est Ouais. moi qui foire, bah, c'est moi qui foire. Et Ok. j'ai pas du tout envie que ça arrive. Et donc, je préfère me foirer sur mes projets à moi, ce qui est un peu con, hein, Ouais, mais c'est voilà. oui, il y a une logique. Ok, d'accord. Et du coup, quelles sont ton actualité, tes projets à venir? Alors, bah, mes projets à venir, là, je t'avoue que je suis dans une période où je gère un double bouclage, vu qu'on gère, enfin, on a le hors-série d'été Summer Cause Magazine qui va sortir début juillet, et le même jour, on sort le Strasbourg City Guide, c'est un numéro annuel qui donne quelques bonnes adresses dans la ville, des idées sorties, des top 5 des terrasses, top 5 des parcs, tu vois. Qui sommes-nous pour juger les parcs? Mais bon. Ok. Mais ouais, donc voilà, là, c'est un peu la patate chaude du moment. Ouais, Après, je vais prendre un petit peu de vacances, ça va me faire un peu de bien. c'est Et puis, clair. dès la rentrée, on repart sur la prochaine édition des Hoopla Awards. Même avant ça, ouloulou, celui-là, j'ai failli l'oublier. En septembre, il y a le festival Colors. Donc, en fait, c'est un projet qu'on a Ouais. lancé l'année dernière dans le cadre du HUF du Hanel. C'est un projet de customisation de la ville.
Donc, je sais pas si tu as déjà vu un petit peu les différents boîtiers, les murs, Ouais, je les etc. ai vus, ouais. La façade réalisée par Astro, tout ça, c'est dans le cadre de Colors. Et au mois de septembre, du coup, il y aura un festival dans un lieu qui est encore secret, Génial. dans le coin du quartier Gare. Et du coup, tous les week-ends, les gens pourront venir. Il y aura des animations. Les artistes auront été en résidence pendant quelques semaines. Et du coup, on pourra venir voir les œuvres qu'ils ont réalisées pendant tout ce temps-là. Ça va être hyper cool et c'est la première. Donc voilà, je gère les relations presse aussi pour ça. Il y a les Opla Awards. Après ça, qu'est-ce qu'on a encore ? On a encore toute la saison de Cause qui arrive, le NL l'année prochaine, et je suis sûre qu'on va avoir encore plein de projets avant cette 15e édition. Plein de choses, ouais. Plein de choses. Et puis après, comme je te disais, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, donc qui sait ? Ouais, ce qui est génial, c'est que tu as quand même réussi à travailler dans tous les domaines qui te passionnent, Ouais. ce qui doit quand même être un gros avantage, quoi, et qui n'est peut-être pas permis à tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est quand même une chance. Mais tu es quand même une sorte de couteau suisse, parce que tu fais de l'événementiel, des relations presse, un peu du journalisme, du digital. Enfin, tu fais vraiment tout, quoi. Et cette polyvalence... c'est dur à acquérir, pas forcément, parce que tu vois, rien que de base, ne serait-ce que les boîtes dans lesquelles je suis passée, c'est tout con, mais je suis passée d'un annonceur à une agence à un média. Ouais. Donc en fait, tu vois, déjà de base, ça m'a permis d'avoir un peu une vision à 360 comme ça, où je sais quelles sont les attentes et les besoins de chacun. Et du coup, ça m'a permis déjà d'avoir des bonnes bases. Après, je te cache pas que ok, je fais couteau suisse, je fais plein de trucs, mais ça veut pas dire que j'excelle dans chacun des trucs. Ouais. Malheureusement, tu vois, là, tu parlais du digital. Le digital, c'est pas encore la chose dans laquelle j'excelle. J'essaye de faire au max pour que mes articles soient bien référencés, etc. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux perso, alors là, pour le coup, j'arrive à les gérer. Mais alors, tu vois, ceux de Cause, je pêche et je suis tout le temps demandeuse de conseils et de trucs parce que je suis là, non mais les gars, je comprends pas. Ça aussi, c'est tellement chronophage, quoi, aussi, les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, et puis tu sais, tu t'accroches, tu dis non, mais j'ai 4 likes, tu vois. Ça devient une vie où tu penses qu'à ça. C'est dur des fois. Donc voilà, comme je te disais, il y a certaines compétences sur lesquelles je me suis vachement améliorée, d'autres où j'ai un peu perdu la main. Ouais, mais même si tu n'as que des notions, cette polyvalence, elle est tellement demandée aussi de nos jours que ça doit aussi être un atout, j'imagine. Et c'est aussi ça, j'imagine, qui t'ouvre des portes. Ouais, mais ça fait quand même un peu peur aussi. Parce que tu sais, c'est tout bête, mais quand tu tombes sur une offre de boulot, par exemple, tu vois, et que tu vois que la personne, elle va chercher quelque chose de spécifique, et que toi, t'es hyper polyvalent, tu vas pas être sûr que la personne, elle va être intéressée par ta polyvalence, et elle va justement se dire, mais est-ce qu'elle est assez compétente dans ce que je lui demande de base, tu vois ? C'est vrai. Et c'est vrai que j'ai rarement vu, en tout cas, des choses passer où on me disait, on cherche un couteau suisse, dans tout, tu vois, et pas spécialisé dans un. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Ouais. Et j'avais aussi une petite dernière question. Tu gères tellement de projets en même temps. Ton organisation, elle est... tu organises ta semaine vraiment. Tu as un agenda de prêt au début de chaque semaine ou c'est un peu, tu gères les urgences les unes après les autres ou alors tu as toujours un coup d'avance Non, mais en fait, tu sais, finalement, mon boulot chez Cause, c'est quasiment ça qui me prend le plus de temps. Je suis quand même salariée en 30 heures, tu vois, donc ça me prend déjà une grosse partie de la semaine. Et puis après, je me consacre, par exemple, si maintenant je sais que je dois envoyer un communiqué de presse pour le NL ou autre, je vais me bloquer, tu vois, une petite ou 2 heures dans un coin. Et par exemple, je vais faire ça entre midi et 2, ou je vais finir 1 heure plus tôt. Ou, tu vois, j'essaye de me débrouiller un petit peu, mais c'est un peu au feeling. Je t'avoue que j'étais beaucoup plus organisée auparavant. Là, à faire autant de choses, au bout d'un moment, tu te fais des to-do list. Tous les jours, tu passes carrément 20 minutes à ranger ta to-do list, te dire, OK, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui ? Donc voilà, j'essaye de m'organiser comme je peux, et pour l'instant, ça roule. Donc espérons que ça continue comme ça. Écoute, en tout cas, c'est super sympa de m'avoir reçue chez toi, en plus d'avoir pris un peu de ton temps précieux pour répondre à mes questions. Tu as vraiment un parcours qui, je pense, va en inspirer plus d'un, parce que tu fais beaucoup de choses différentes. Et donc, merci encore. Merci à toi, en tout cas. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. À bientôt.